3, 4. La charge du Rohirrim. Après un moment, le roi mena ses hommes un peu à l'est, de façon à s'interposer entre les feux du siège et les champs extérieurs. Il n'avait toujours pas rencontré d'opposition, et Théoden ne donnait toujours pas le signal. Il irait par s'arrêter une fois de plus. La cité était maintenant proche. Il y avait dans l'air une odeur d'incendie et une véritable ombre de mort. Les chevaux étaient inquiets. Mais le roi se tenait sur Nivacrine, immobile, contemplant l'agonie de Minas Tirith, comme soudain frappé d'angoisse ou de peur. Il semblait se recroqueviller, accouardi par linge. Merry lui-même avait l'impression d'un grand poids d'horreur et de doute. Son cœur battait à coups lents. Le temps paraissait suspendu dans l'incertitude. Ils étaient arrivés trop tard. Trop tard était pire que jamais. Peut-être Théoden allait-il fléchir, courber sa vieille tête, se retourner et partir furtivement se cacher dans les collines. Puis soudain, Merry le sentit enfin, sans aucun doute. Un changement. Le vent soufflait sur son visage. La lumière entreluisait. Loin, très loin dans le sud, des nuages se voyaient faiblement, formes grises reculées qui s'élevaient en volutes et dérivaient. Le matin s'étendait au-delà. Mais au même moment, il y eut un éclair, comme si la foudre avait jailli de la terre sous la cité. Durant une seconde fracassante, elle se dressa aveuglante au loin en noir et blanc, avec sa plus haute tour semblable à une aiguille scintillante, puis comme l'obscurité se refermait, vint, roulant par-dessus les champs, un grand grondement. À ce bruit, la forme courbée du roi se redressa brusquement, comme par l'effet d'un ressort. Il parut de nouveau grand et fier, et debout sur ses étriers, il cria d'une voix forte, si claire qu'aucun de ceux qui étaient là n'en avait jamais entendu de pareil chez un mortel. « Debout! Debout, cavaliers de Théoden! Des événements terribles s'annoncent, feu et massacre. La lance sera secouée, le bouclier volera en éclats. Une journée de paix, une journée rouge, avant que le soleil ne se lève. Au galop maintenant! Au galop! À Gondor! » Là-dessus, il saisit un grand corps des mains de Guthalf, son porte-étendard, et il lança une telle sonnerie que le corps se rompit. Et aussitôt, tous les corps de l'armée furent élevés à l'unisson, et la sonnerie des corps de Rohan en cette heure fut comme une tempête sur la plaine et le tonnerre dans les montagnes. « Au galop maintenant! Au galop! À Gondor !» Le roi cria soudain un ordre à Nivacrine, et le cheval bondit en avant. Derrière Théoden, son étendard flottait au vent, un cheval blanc sur champ vert, mais il le distançait. Derrière lui, les chevaliers de sa maison galopaient dans un bruit de tonnerre, mais il était toujours en avant. Et Omer chevauchait là la queue de cheval de son casque, flottant avec la vitesse, et le front de la première Éorède mugissait comme les flots déferlant sur la grève, mais Théoden ne pouvait être gagné de vitesse. Il paraissait emporté par la folie, où la fureur de bataille de ses pères courait comme un nouveau feu dans ses veines, et il était porté par Nivacrine comme un dieu de jadis, voire même comme Oromé le Grand à la bataille de Valar, quand le monde était jeune. Son bouclier d'or découvert brillait telle une image du soleil, et l'herbe flamboyait de vert autour des plis blancs de son coursier. Car le matin se levait, le matin et un vent venu de la mer. Les ténèbres se dispersèrent, les hommes de Mordor gémirent, et la terreur s'empara d'eux. Ils s'enfuirent et moururent, et les sabots de la colère passèrent sur eux. Alors, toute l'armée de Rohan éclata en chant. Les hommes chantaient tout en massacrant, car la joie de la bataille était en eux. Et le son de leur chant, qui était beau et terrible, parvint jusqu'à la cité. C'était
Théoden. Fantastique.